Bonjour à tous, une vidéo pour vous présenter la nouvelle ergonomie de la solution Calendes. On vous a écouté sur le fait que vous souhaitiez quelque chose d'encore plus simple, encore plus clair, encore plus lisible. Du coup, on a retravaillé l'ergonomie de l'espace professionnel. On n'a pas du tout touché à l'espace client. Donc voilà comment ça va se présenter. Il n'y a pas de changement de fonctionnalité, hein, c'est vraiment juste de l'ergonomie du design. Vous avez comme principal changement cette barre de menu qui est sur le côté et qui va remplacer le fameux menu avec les 9 cases. Ce menu sera toujours visible. En bleu, c'est le module qui sera sélectionné. Ici, on est sur l'agenda. Si je clique ici, on est sur la caisse. L'idée, c'est d'agrandir la zone qui est ici, la zone de droite, votre zone de travail. C'est aussi de rendre plus clair. On a enlevé pas mal d'icônes et on les a remplacées par des onglets qu'on voit ici avec du texte qui est plus lisible. Globalement, c'est ce qu'on a fait. On a enlevé certains boutons ronds qui vous cachaient certaines informations parfois. Donc voilà, donc je vais vous présenter chacun des modules. Donc on va commencer ici par l'agenda. Vous voyez, ça change pas beaucoup en fait. Finalement, on peut toujours sélectionner sa date ici. On peut naviguer, on peut aller à la date du jour, créer une réservation, créer une indispo, changer la couleur des réservations, faire une recherche avancée, voir les réservations en ligne et reconfigurer son planning. L'avantage de cette disposition, c'est que là, vous voyez, on agrandit vraiment la zone de travail ici, où on voit l'ensemble des collaborateurs. Et puis, vous avez à chaque fois, sur chacun des modules, deux boutons ici. Celui-là, vous le connaissez déjà, c'est votre connexion, hein. Vous allez pouvoir vous connecter à d'autres comptes, voir éventuellement votre chiffre d'affaires. Et puis vous avez ce bouton-là qui reprend les informations, l'adresse de la boutique avec son libellé. Et dans le cas où vous avez un compte avec plusieurs boutiques, vous allez pouvoir switcher entre les boutiques. Alors, la partie caisse, maintenant. Donc vous voyez, vous n'avez plus la fameuse barre bleue avec les sous-fonctionnalités. On a ici directement les sous-fonctionnalités encaissement, clôture, données comptables. Et dans encaissement, on a plus les quatre bulles qu'on avait avant, on a ici les sous-onglets articles, tickets encaissés, commandes en attente et devis. Si je vais dans clôture, je retrouve exactement la même chose qu'avant avec sur la droite ma liste des périodes de caisse et à gauche la période de caisse que je viens de sélectionner à droite. Données comptables, on retrouve exactement la même chose. Chiffre d'affaires, CB en ligne, carte cadeau, etc. Pour la partie cliente, vous voyez, on n'a plus cette barre bleue, encore une fois, on a des onglets, liste des clients, édition en masse et importer un listing client. On retrouve vraiment votre vue là du listing client. Quand je clique la fiche à droite, ça ne change pas. Édition en masse, c'est pour éditer l'ensemble de ces clients d'un seul coup et pouvoir faire des modifications en masse sur des clients. Et puis l'import, bien sûr, d'un listing client. Alors ça change, vous voyez, on a là, ici, les messages. Euh, Cette fonctionnalité, elle était un peu cachée à la fois dans l'agenda, à la fois dans la caisse. On a décidé d'en faire une vraie fonction parce que c'est de plus en plus utilisé. Les clients, vos clients adorent. Vous pouvoir vous contacter à tout moment. Et donc, vous avez ici la liste des conversations, des chats entre guillemets que vous avez avec vos clients. Il suffit de cliquer sur un client pour voir le détail des messages envoyés. Pour rappel, envers les messages envoyés manuellement, par vous, pardon. En rose, c'est les réponses du client. Et en jaune, les messages que le client reçoit de manière automatique. Ici, c'est une confirmation de commande et il suffit d'aller sur le détail de sa commande pour voir le contenu du message. La partie stock, ben on retrouve commander retrait. Dans commander retrait, on a deux sous-onglets.
Vous vous rappelez, on avait les deux bulles verticales, entrée-sortie commande. Ben là, voilà, c'est deux sous-onglets. C'est plus clair, plus lisible. Inventaire, ça change pas. On retrouve notre liste d'inventaire sur la droite et à gauche l'inventaire sélectionné. Et puis l'import de produits. Au niveau des statistiques, on retrouve ce que vous avez aujourd'hui avec les quatre onglets vente personnelle, clients et réservation. Personnel et équipement, on retrouve ce qu'on a d'habitude. Ici, le personnel, éventuellement les équipements. Et à chaque fois, je clique sur un personnel ou un équipement pour voir le détail. Avec les quatre onglets données, accès, disponibilité et indisponibilité. Ça, c'est pareil, on a fait un module à part. Aujourd'hui, c'est un petit peu caché à la fois les produits au niveau de la caisse. Du coup, on a décidé d'en faire un icône séparé, un module séparé, services et produits, où vous pouvez éditer en masse l'ensemble de vos produits, l'ensemble de vos prestations. Donc ça, c'est assez intéressant. Vous pouvez retrouver la fiche d'un produit ou d'une prestation ou d'un abonnement, etc. Vous avez dans chaque colonne un filtre possible, des tris possibles, et vous pouvez modifier en masse certains de vos articles. Un intérêt par exemple, je veux modifier tous les prix de vente de mes produits, ou je veux modifier la famille de plusieurs produits en un seul coup. Le menu boutique en ligne, donc ça c'est ce qu'on avait déjà, mais on l'a un petit peu modifié. C'est-à-dire que vous avez maintenant trois onglets, site client. Donc c'est tout ce qui définit l'apparence de la boutique, la réservation en ligne, les conditions d'annulation, les propositions de créneaux. Ensuite, on a fait un autre onglet, tout ce qui est widget, avec le fameux widget Calendesk que vous intégrez directement sur votre site internet. Et aussi un rappel sur ce que vous pouvez faire avec le bouton Facebook. Et enfin, on a isolé le paiement en ligne avec ici les informations de paiement que vous pouvez renseigner. Et une fois qu'elles sont renseignées, vous pouvez paramétrer votre paiement en ligne ainsi que la vente des cartes cadeaux en ligne. Enfin, dernier onglet, le paramétrage avec plusieurs onglets qu'on a regroupés ici. L'identité de la boutique, de l'établissement. Hein. Le paramétrage de la caisse avec le numéro de tirette, numéro de TVA, comment vous voulez que les tickets s'impriment, le fond de caisse, chèque et espèces, les autres moyens de paiement, le texte de pied de ticket, etc. L'accès boutique, hein, l'accès pour au sein du salon sur un ordinateur déclaré. Les médias avec tous les messages. La partie SMS avec vos consommations et vos achats de SMS. Et puis toute la partie NF525. Ensuite, on a toujours visible, on a bien sûr les notifications et toute l'aide en ligne avec les questions fréquentes, les tutos, le club, l'accès au club, l'assistant virtuel et l'assistant avec un opérateur. Voilà, j'espère que cette nouvelle ergonomie va vous plaire. N'hésitez pas à nous faire vos remarques comme d'habitude. Et je vais vous présenter dans une autre vidéo la version mobile. À bientôt!